Yo, konnichiwa le monde, comment vas-tu? Je suis Evidi et je sais, ça fait un très long moment que j'ai pas mis de vidéo en ligne. Mais malheureusement, j'ai eu de très gros problèmes de santé et là, ça va mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de ma BD et de mes persos principaux de BD. Attention, c'est parti! Alors, avant de commencer la présentation des personnages et le résumé de l'histoire, j'aimerais d'abord prévenir que ce n'est encore qu'un projet. Alors j'espère que vous serez indulgents au niveau du contenu de l'histoire et du niveau du dessin. Effectivement, je ne suis pas encore un pro, alors j'espère que vous serez vraiment indulgents. Sinon, c'est parti! Alors, le titre de ma BD est The Way of the Life. Brevet déposé. Eh bien, on commence tout de suite avec le premier personnage que j'ai nommé Keiichiro Soto, Kei pour les intimes. C'est un personnage assez mystérieux et intriguant, et à la fois très attachant. Tout d'abord parce que c'est le genre de personne qui est là pour te sauver la vie quand tu en as besoin, ou qui est là pour te tuer juste parce que tu le gênes. Il est très souvent d'humeur à ne pas parler, à rester dans son coin, mais des fois il est heureux, amical. Vous comprendrez pourquoi. Il est le héros principal de l'histoire et il est fort, très fort physiquement. Il a des aptitudes vraiment incroyables. On passe maintenant au deuxième personnage principal, sa coéquipière, que j'ai nommé Riley Robel. Deuxième personnage principal, coéquipière du héros principal. Elle est du genre un peu faux-folle, imprévisible. Elle a une éducation spéciale. Elle est du genre à s'extasier. C'est quoi ce mot-là aussi? À s'extasier sur tout ce qu'elle voit. Vu qu'elle a grandi dans un milieu où elle n'arrivait pas à sortir, où elle ne sortait quasiment pas, donc elle ne connaît absolument rien du monde. Elle est toujours là à être heureuse de voir tout ce qu'elle n'a jamais vu. Et c'est assez beau dans le monde post-apocalyptique de l'histoire. Passons à notre modèle de Riley. Dans le modèle entier, il y a certains détails dont je ne suis pas sûr, que j'aimerais bien modifier. Déjà ses yeux, ou encore son habillement, et aussi sa taille de poitrine. Non, je ne suis pas un pervers. Mais je compte introduire 2-3 scènes de fanservice. Pour l'humour, oui, pour l'humour, forcément. Non, je ne suis pas un pervers. Ah, c'est la deuxième fois que je le dis. J'avais pas remarqué. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je change ce petit détail. Continuons. Ces deux personnages seront amenés à être très souvent ensemble. Comme je l'ai dit, ils sont coéquipiers. Donc, ils vont avoir une sorte de lien, un attachement commun. Au début, ils vont se détester. Après, ils vont se détester. Tout le long, je pense qu'ils vont continuer à se détester. Mais ils auront une sorte de lien. Ils seront proches en quelque sorte. Comme expliqué sur le dessin ci-dessous. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que de mon côté ça va. Dites-le moi aussi dans les commentaires pour si la vision est bonne ou la qualité de l'image est bonne. Comme ça, pour la prochaine vidéo, si c'est pas bon, je pourrais me débrouiller autrement. En tout cas, c'était tout pour les deux personnages principaux de la BD. Je sais, j'aurais dû en présenter plus, mais le monstre le plus mignon, le plus horriblement agaçant que la Terre n'ait jamais porté. Ouais, en clair, ma petite sœur a détruit les autres modèles. Petite image. Ouais, je sais, elle est adorable. Ouais. Pouce bleu si tu la trouves adorable. Enfin bref, maintenant que la présentation est faite, on peut passer au résumé de l'histoire. C'est parti. Notre histoire commence en 2032. Kei est alors un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années. Orphelin de père et de mère, n'a qu'une seule famille, sa petite sœur, Anna. Un soir, en rentrant du travail, il eut la surprise de se faire surprendre. 30 secondes, cette phrase n'a absolument aucun sens. Ouais, attends, on recommence. Il a eu la surprise que sa sœur lui avait préparée. Une petite fête pour le récompenser de sa promotion au travail. Il était heureux, entouré des êtres qu'il aimait. Ses amis,
sa famille. Et malheureusement, le pire arriva. Sorti de nulle part, un missile chimique frappa la ville de Tokyo, détruisant ainsi une bonne partie de la civilisation. Miraculeusement, il s'en sortit indemne. Il se releva sous le décombres, un peu étourdi. Il regarda autour de lui et fonça vers sa petite sœur, elle aussi sous les décombres. Il souleva les décombres et elle était là, légèrement blessée, mais elle allait bien. Le choc était tellement fort qu'elle s'était évanouie. Quand il la porta alors, il sortit des décombres. À l'extérieur, le missile avait fait tellement de dégâts. Les morts, le sang jonchait les rues. Il passa devant les débris du missile et vit s'échapper un gaz violet. En avançant, par chance, il tomba sur l'un de ses collègues de travail. Il l'aida à mener sa sœur en lieu sûr, dans une sorte d'infirmerie improvisée. Une fois arrivé en lieu sûr, son collègue lui révèle que les mêmes événements ont eu lieu en Amérique, en Russie, en Chine, en Corée, en Europe, un peu partout dans le monde. Et que personne ne sait qui a lancé ces fameux missiles. 5 heures plus tard, les personnes ayant respiré le gaz violet commencent à montrer des signes d'agressivité. Ils se mettent à grogner, à se mutiler et à attaquer toute autre personne qui n'est pas infectée. Voyant le danger imminent, Kei, son collègue et la petite sœur prirent une voiture de police et s'en alla le plus vite possible. À l'extérieur, les gens ayant respiré le gaz violet essayèrent de les attaquer. Ils tuaient, dévoraient, déchiraient les carcasses qui jonchaient les rues. Plusieurs kilomètres après, la petite sœur de Kei se réveille. Elle demande à son grand frère où ils sont. Son grand frère lui rassure avec un grand sourire, lui disant que tout irait bien. Puis d'un coup, elle se mit à tousser et à cracher du sang. Elle s'arrêta et appela son grand frère en lui disant « Je t'aime ». Elle répéta cette phrase plusieurs fois et s'arrêta. D'un coup, elle sauta sur le cou du collègue de Kei. Ainsi, il dévia la voiture et la voiture s'écrasa sur les décombres. Kei se réveilla à l'intérieur de la voiture qui était sur le point d'exploser. Il sortit et regarda de droite à gauche pour voir où étaient sa petite sœur et son collègue. Il aperçut quelques mètres en avant sa petite sœur en train de dévorer le cadavre de son collègue. Il l'appela avec des larmes aux yeux. Elle se retourna et essaya de l'attaquer. Il prit une arme qui jonchait le sol et la menaça de tirer si elle ne s'arrêtait pas. Elle se mit à courir vers lui. Il tira une balle dans son épaule, mais elle ne sentait rien. Une deuxième balle dans son genou. Elle ne sentait rien. À un tel point qu'elle était sur le point de sauter sur lui. Il tira une troisième balle en pleine tête. Elle s'arrêta et tomba. Le grand frère s'approcha du corps de sa petite sœur en larmes et la demanda pardon. Puis d'un coup, elle ouvrit les yeux et essaya de le mordre. Il tira une quatrième balle dans son cœur et elle s'arrêta. Avant d'annoncer son dernier soupir, elle dit pour une dernière fois « Je t'aime, grand frère ». Le grand frère enlaça le cadavre de sa petite sœur en pleurant jusqu'à ce que le jour se lève. 15 ans plus tard, la situation ne faisait que s'aggraver, puisque personne ne savait qui avait lancé les missiles et que personne n'arrivait à trouver un vaccin contre cette maladie.
Tous les autres pays sont devenus isolationnistes. Chacun restait dans son coin. Les quelques rescapés ont formé des bases de survie où personne n'avait l'autorisation d'aller voir dans les autres pays ou dans les contrées alentours. Kay, quant à lui, était dévasté. Il n'avait plus aucune famille, plus aucun ami. Il était rongé par le désir de se suicider à chaque instant de sa vie. Il quitta l'armée et se noya dans l'alcool et la dépression. Un jour, il prit son arme, bien décidé à mettre fin à ses jours. Il braqua son arme contre sa tête et s'apprêta à tirer. Puis à ce moment-là, un officier de l'armée vient toquer chez lui. Il lui annonça que l'armée avait besoin de lui pour une dernière mission qui pourrait bien sauver l'humanité et que la mission devait se passer à l'extérieur de la zone. Il devait récupérer un mystérieux colis et le transporter à l'autre bout du monde et peut-être, avec ce colis, créer un vaccin ou un sérum contre le virus. Alors il accepta. C'est dans cette nouvelle aventure que notre héros s'embarqua. Dans son aventure, il rencontrera Riley, une petite fille bien étrange et bien mystérieuse. Alors ne loupez pas les prochaines aventures de Kay dans The Way of the Life. Oh putain que c'était lent. Waouh, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un pouce bleu pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et comme c'est écrit en gros caractères, abonne-toi si ça t'a fait plaisir. Sur ce, je vous dis sayonara, c'était Everything. À la prochaine.